Bonjour les amis, bienvenue sur Winnerskill, la chaîne qui vous fait découvrir de nouvelles opportunités et des moyens de pouvoir générer assez de revenus sur Internet. Cette vidéo est surtout pour vous encourager déjà pour ceux qui sont en train de faire du commerce à persévérer parce que c'est pas un secteur qui est facile à aborder, mais qui a aussi beaucoup d'avantages, comme par exemple faire des bénéfices intéressants à partir de vos commerces. J'ai remarqué depuis un certain temps que plusieurs font cette erreur quand ils commencent à faire du commerce dans nos marchés locaux. Nos marchés locaux, de vendre dans le marché ou soit de vendre en ligne, plusieurs font cette erreur. C'est d'aller acheter sur des revendeurs qui sont déjà sur le terrain local. Ils achètent des produits, ils vont peut-être dans les marchés internationaux qu'ils ont dans leur pays ou soit dans les marchés directs qu'ils ont dans leur pays et ils achètent des produits. Ils partent directement avec un désavantage. Ce désavantage, c'est au niveau du prix et au niveau de la qualité qu'ils ont. Cette opportunité dont je vous parle, que 1% des commerçants utilisent aujourd'hui, c'est l'importation. Aujourd'hui, la Chine vous offre une opportunité énorme en termes de qualité, rapidité d'exécution, en termes de personnalisation et bien d'autres. Aujourd'hui, vous allez déjà remarquer sur YouTube et sur plein d'autres réseaux que certains font l'apologie de la Chine, mais pas en quelque sorte une apologie négative, mais une apologie positive de la Chine, des produits que vous pouvez acheter de la Chine et gagner gros sur ça. Et ce n'est pas faux, c'est une grande opportunité dont vous devez aussi profiter. Aujourd'hui, vous avez plusieurs opportunités, mais comment réellement faire? Comment réellement avoir la possibilité de pouvoir saisir cette opportunité, gagner ses revenus et pouvoir multiplier, faire grandir son business? Si tu es commerçant, il est important que tu suives cette partie-là surtout. N'oublie pas de liker la vidéo et d'appuyer la cloche de notification pour soutenir le travail que nous sommes en train de faire. Déjà, pour ce qui est de l'importation, il convient de pouvoir savoir que aujourd'hui nous avons la capacité de pouvoir avoir accès à la Chine facilement avec ceci, le téléphone portable. Tu peux aussi utiliser ce téléphone-là pour monétiser ton temps. N'hésitez pas à nous faire savoir le type de contenu que vous voulez par rapport à l'importation. Nous pouvons débattre sur les applications à utiliser comme Alibaba et plein d'autres. Nous pouvons également vous donner des conseils par rapport au marketing et les stratégies pour pouvoir réellement vendre sur le marché, comment vous en sortir. Donc, je vous parlais de la Chine. La Chine est vraiment une opportunité grandiose. Déjà, le chinois te donne la possibilité de pouvoir commander ton produit et de l'avoir facilement. Comment avoir un produit de la Chine? Bon, plusieurs se posent la question de savoir comment avoir un produit de la Chine. Bon, vous pouvez discuter avec les fournisseurs en ligne, vous pouvez avoir des moments de discussion. Soit acheter le produit, le personnaliser, avoir du temps pour pouvoir analyser le produit. Toutes ces choses peuvent se faire aujourd'hui sur Internet. Et aujourd'hui, vous disposez de plusieurs agents qui peuvent vous aider également à vérifier les produits depuis votre emplacement ou depuis votre pays. Il y a certaines erreurs à éviter quand on est en train de faire de l'importation. Les erreurs à éviter sont au nombre de 5. Première erreur, commander sans connaître la demande locale. Tu as l'habitude d'acheter dans les marchés. Déjà, je parle commerçant, c'est un truc que vous avez l'habitude de rencontrer. Peut-être vous avez acheté des produits sans étudier le marché, le produit reste et vous faites des pertes. Donc, comment connaître le marché? Comment connaître le marché local? Qu'est-ce que les gens consomment? Tu dois partir d'abord sur une règle que tout le monde connaît, que tout entrepreneur doit connaître, qui est la demande. L'une des erreurs à éviter quand vous commencez l'importation, c'est de ne pas connaître la demande avant de commencer par commander les produits depuis la Chine ou d'autres destinations vers votre pays. Plusieurs, sans étudier le marché, prennent de mauvaises habitudes, c'est-à-dire d'acheter des produits sans étudier le marché et selon leur envie, disent je vais vendre le produit. Et finalement, ils finissent produit, le produit reste et eux-mêmes sont là en train de tourner, ils perdent de l'argent. Donc, étudier son marché, comment ça commence? Tu peux commencer par analyser les besoins de ton entourage. Les besoins de ton entourage, ça passe d'abord par quoi? Par le fait de regarder ce qui manque dans le quotidien. Vous pouvez aller dans les marchés locaux pour pouvoir analyser ce qui marche plus et proposer une version améliorée de cette chose-là. Ouais, plusieurs niches existent sur les marchés chinois qui sont des produits wow, comme leur nom l'indique. À la vue de ces produits, plusieurs personnes ne peuvent que dire wow. Donc, quand cette expression montre qu'ils ont vraiment aimé le produit, maintenant, il faudra voir la demande de ce produit-là. Donc, vous pouvez faire de petits tests pour pouvoir savoir si ce produit va réellement marcher avant de commencer l'importation. Deuxième erreur à éviter, tomber dans les arnaques des fournisseurs. Je pense aujourd'hui qu'avec le temps que nous avons fait sur Internet, il n'est pas rare de tomber sur des arnaques de tout genre. Pas plus tard qu'il y a un mois, nous avons commandé un piano. Le piano est arrivé et nous nous sommes rendus compte que la taille du piano qui a été dit par le fournisseur, ce n'est pas la bonne taille. Maintenant, le temps de renvoyer le produit, nous ne pouvons pas renvoyer le produit. Ça allait prendre énormément de temps. Quand cette situation se présente, comment tu peux faire, toi qui es commerçant? Pour pouvoir acheter chez un Chinois, il est important de pouvoir analyser, que ce soit des photos réelles, que ce soit une analyse réelle des caractéristiques qu'il propose pour le produit, le prix, parce qu'un prix très bas ne veut pas dire que le produit est très bon. Dans la suite, nous aurons à débattre sur ce sujet-là. Maintenant, pour éviter cette erreur, surtout, vous pouvez recourir à l'aide d'un agent qui se trouve en Chine, qui peut aller vérifier votre produit sur le marché et vous revenir avec de meilleurs résultats en vous disant ce produit est de bonne qualité, tu peux commander ce produit. Surtout pour ceux qui commandent en gros des conteneurs, vous devez forcément passer par là. La quatrième erreur est de négliger surtout l'image et la présentation du produit. La façon dont tu présentes un produit fera que le produit sera accepté. Le mieux pour toi, c'est de trouver le moyen de réellement présenter ce produit
produits-là. Et pour pouvoir réellement vous en sortir, vous pouvez vous inspirer de ceux qui sont déjà sur le marché, comment ils font et innover. La Chine, ce n'est pas seulement les produits que vous importez depuis l'extérieur, mais c'est aussi les machines et l'industrialisation. Aujourd'hui, la Chine vous donne la capacité de pouvoir avoir des produits à des prix très abordables, très facilement et d'une manière simple. Si vous désirez que je puisse vous faire des vidéos sur ces machines ou soit vous permettre de pouvoir avoir du contenu sur ces machines en question, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous faire savoir toutes les remarques et toutes les choses dont vous avez besoin pour pouvoir réellement faire l'importation depuis la Chine vers votre pays.